Bonjour et bienvenue à Miss Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. Et c'est parti, on y va. On continue avec cette semaine l'oracle de Noël, le tarot et le normand. Et la semaine prochaine, on reprendra les cartes habituelles. Et c'est parti, on y va. On prend le petit message de la semaine pour nos amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. Et nous avons la joie et la fête. Bon, c'est la fête, la joie règne en maître, une joie profonde, vraie, qui vient de l'intérieur. Laisse-la s'exprimer, sortir de toi, éclate de joie comme un feu d'artifice explose dans le ciel. Sens-la te réchauffer. Cette joie qui est en toi ne demande qu'à surgir et à t'emporter dans un tourbillon. Grâce à elle, tu verras la vie avec des étoiles dans les yeux et tu contamineras tous ceux qui t'approchent. Tu n'as pas besoin de cause extérieure pour ressentir de la joie, le réservoir est en toi. Cette joie ne dépend pas de tes rencontres, de tes succès, des cadeaux que tu reçois. Elle est disponible à l'intérieur de toi, quoi qu'il se passe dans ta vie, et tu peux t'y connecter. Et nous avons ici la fête, forcément. On a parfois besoin de solitude et d'autres moments d'être en compagnie d'amis ou de notre famille. C'est ton cas aujourd'hui. Tu as besoin de vivre dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, détendue, dans les sourires, les rires, les confidences, les jeux, les conversations légères ou plus profondes. Tu as besoin d'être ensemble et de passer un bon moment. Bon, ben ici, vous allez certainement vous éclater au réveillon, ou en tout cas, c'est votre intention. Peut-être avoir envie de terminer son année en beauté, d'entamer la nouvelle, voilà, avec le sourire, mettre de l'harmonie dans votre vie, peut-être aussi de changer votre façon de ressentir les choses, de penser plus positif. Il y a vraiment voilà, besoin d'éclater, besoin de s'amuser, besoin de se libérer, besoin de beaucoup de... Voilà, je sens cet engouement. Allez, avec le tarot, nous avons le chariot, nous avons ici le magicien. Donc ici, vous avez tous les outils en main pour être, voilà, pour rester sur le bon chemin. Il suffit d'utiliser justement ces outils en votre possession pour ne pas s'éparpiller. Gardez le contrôle, restez déterminé sur un objectif en particulier. En tout cas, ici, vous avez la possibilité de mettre de la magie dans votre vie. On peut nous parler aussi de nouveaux voyages ou peut-être un nouveau déplacement ou peut-être un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une nouveauté ici qui démarre et qui, voilà, pour, pour atteindre votre objectif, il va falloir, voilà, de faire preuve, bien entendu, de vigilance afin de ne pas s'éparpiller, mais aussi besoin de contrôler une situation nouvelle. Vous avez un objectif, voilà, vous démarrez l'année avec un objectif, il faut rester sur cet objectif et surtout de faire en sorte de ne pas s'éparpiller, de faire en sorte de faire de façon que ça ne parte pas dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il faut, vous avez tous les outils nécessaires à votre portée. C'est à vous d'y mettre du vôtre pour rester sur le droit chemin. Vous êtes amené, vous êtes dirigé. Voilà. Donc ici, c'est l'aveuglement avec la dualité. Ici, c'est voilà, d'ouvrir les yeux, de regarder, vous voulez voir la réalité en face aussi. Peut-être aussi d'oser, regarder. Ne ferme pas les yeux sur une situation en pensant qu'elle va s'améliorer. Non, il faut vraiment rester sur le contrôle de tout, de vos responsabilités et sur le contrôle des responsabilités des autres aussi.
Eh ben, nous avons les blessures, hein, la tristesse, le chagrin, voilà, peut-être une sensation d'être. Il peut y avoir des blessures dans les communications ou alors dans les idées, des idées qui sont pas du même avis que vous. Et ça risque de créer certaines tensions, certaines, peut-être, voilà, de la colère aussi. Et là, on est dans les blessures profondes affectives, peut-être une forme de déception ou de regret, de rancœur, de remords, de culpabilité. Ici, sur le mardi, nous avons la roue de fortune. Donc, ici, on nous parle de temps. Chaque chose en son temps. Peut-être que vous songez justement à guérir des blessures, mais vous avancez, vous restez déterminé comme le chariot, c'est de rester sur le bon chemin. Malgré les difficultés, malgré que l'on vous a blessé, vous poursuivez votre route. Vous cherchez peut-être justement la sécurité, peut-être que vous voulez atteindre une forme d'abondance, de prospérité pour la nouvelle année. C'est vraiment voilà, la roue tourne aussi, hein, donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez fauté, vous allez peut-être aller vers une réconciliation ou alors une rupture. Ou pour d'autres, c'est vraiment l'idée voilà, de faire confiance au temps, de faire confiance à l'univers pour vous éloigner de la tristesse et du chagrin. Et ben voilà, sur le mercredi, on a le partenaire idéal. Donc ici, c'est un partenariat. Vous avancez vers un partenariat, peut-être une nouvelle rencontre à venir, peut-être une célébration, peut-être une sortie entre amis. Il y a vraiment ici d'une collaboration parfaite avec une personne qui pense comme vous, qui voit voilà, votre chemin, votre direction du chariot. Ici, c'est vraiment voilà, d'abandonner, voilà, de laisser derrière soi les blessures du passé, de continuer d'avancer avec les personnes qui comptent pour vous et qui sont là pour vous, qui pensent comme vous, et puis et ben les autres, ils restent derrière. Sur le jeudi, et ben nous retrouvons le chariot. Tiens donc, sur le jeudi, le chariot. Donc c'est bien ça, c'est l'avancement, c'est la détermination, c'est vraiment d'agir. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. On peut nous parler aussi d'organisation d'un voyage. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, eh ben, il y a un grand changement qui se prépare. Il y a de belles opportunités. Peut-être aussi voilà, il est temps d'agir. Il est temps de saisir le bon moment, peut-être de se lancer, d'oser exprimer ses émotions. Si, par exemple, dans le domaine sentimental, exprimez vos sentiments. Voilà, ici, je vous ai changé. Il y a un changement. Le changement est rapide. On peut nous parler aussi on sent ça, hein, on sent dès le départ de votre tirage qu'il y a vraiment l'idée voilà, de s'éloigner, de prendre de la distance avec tout ce qui est, tout ce qui vous fait mal. Et c'est pour ça que vous avez besoin de terminer cette année, je pense, et de commencer la nouvelle dans la joie, dans la bonne humeur, avec les personnes qui sont proches de vous, qui pensent comme vous. Il y a vraiment l'idée, voilà, d'être déterminé, peut-être aussi d'une forme de prendre une décision rapide aussi, peut-être d'avoir un comportement impulsif et irréfléchi, mais c'est pas grave. Voilà, vous êtes déterminé. Peut-être que vous avez des regrets, des remords. C'est peut-être vous qui avez agi. Vous avez pris une décision trop rapide, mais il y a une forme de voilà, je reste déterminé. Voilà, j'assume. Il y a une forme voilà, de s'assumer. Et bon, c'est un petit peu le scorpion, ça, il sait il y a le pouvoir de régénération. Donc, vous voyez, c'est de recommencer. Il est prêt. Il est prêt. C'est une personne forte, ce qui est peut-être sûre d'elle ici, hein. Donc, sûre d'elle et déterminée. On voit, c'est ça, hein, il y a la détermination. Et on retrouve quand même, hein, donc l'aveuglement, c'est peut-être aussi de se voiler la face. C'est peut-être aussi voilà, cette dualité, le mental, le choix aussi, hein, l'hésitation, hein. C'est vraiment d'être dans l'hésitation, peut-être la peur de prendre une décision trop rapidement, peut-être la peur d'un retour, il y a peut-être une forme de culpabilité malgré tout, hein. Et on voit ici sur le dimanche, on a le 4 de coupe. Donc, il y a une insatisfaction émotionnelle ou alors il y a de l'ennui. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous éclater. C'est pour ça que vous avez besoin voilà, d'avancer, vous avez envie que peut-être que l'année se termine
termine vite. Vous avez comme une forme d'impatience à vivre de nouvelles choses, à ressentir de nouvelles émotions et voilà, de combler ce manque, de combler cette insatisfaction, ces blessures profondes. Là, on va de l'avant, peut-être avec hésitation, peut-être avec prudence, peut-être avec aveuglement aussi, hein, voilà, de besoin de peut-être prendre le risque de se mettre en danger par besoin de ressentir autre chose que la tristesse, que les blessures. Et là, c'est ça. Vous êtes déterminé à changer votre quotidien. Il y a de la précipitation. Il y a de la précipitation et de la détermination. Et là, nous avons le nouveau départ. Donc, on peut préparer un voyage, un déplacement ou alors explorer de nouveaux horizons. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a ce truc de voir autre chose, de ressentir autre chose, voilà, je sais pas. Vous me direz. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ce que vous ressentez. Mais ça se ressent très fort ici. Alors ici, nous avons le consultant, vous ou la personne proche de vous. Et ici, nous avons le renard, carte maîtresse du travail. Donc ici, on peut nous parler du domaine professionnel. Donc vous travaillez sur une situation, sur un projet. Ou alors ici, c'est de faire preuve d'ingéniosité, euh, d'être rusé, d'être malin aussi, peut-être aussi de faire son petit détective, hein, d'être observateur. On est dans l'exploration, donc voilà. Donc ici, on peut nous parler de communication, de travail dans la communication pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici, c'est de travailler aussi sur sa façon de s'exprimer, hein, sur ça, peut-être aussi, voilà, il y a eu des blessures, des mensonges, des trahisons. Et peut-être que vous travaillez sur ça, sur les mots. Vous travaillez sur l'expression. Euh, il peut y avoir également des échanges, hein, des communications. Voilà, donc ici, on exprime ses sentiments. On peut nous parler de collaboration parfaite avec un collègue, une collègue ici. Donc, il peut y avoir des communications qui font plaisir, hein. Peut-être recevoir des honneurs, recevoir des- un remerciement. Ouais, on a l'anneau, hein, l'engagement. On peut nous parler hein, de communication concernant peut-être une demande en mariage ou une demande de collaboration ou de partenariat. Ici, on a le couple, hein, donc on a bien le duo, donc l'union. Ici, on a les tensions, les colères et on a les souris, hein, donc ce qui stresse. Donc, oui, on voit bien ici hein, qu'il y a peut-être aussi un rapprochement physique entre deux personnes ici pour mettre fin à une tristesse, à un chagrin, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être aussi pour aller vers un pardon. Il y a une forme de réconciliation, de remettre de l'ordre dans sa vie ici, hein. Oui, je pense que, et c'est ça que vous travaillez là-dessus. Et on retrouve l'anneau qui se retourne. Eh ben, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Cet anneau, il insiste. L'union, l'engagement, le partenariat, le contrat. Voilà. Donc, ici, on s'engage à quelque chose de nouveau, clairement. Et on retrouve le cœur. Ah, bah, tiens donc. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a une demande de mariage, de Pacs ou de fiançailles, demande de partenariat, quoi qu'il en soit, un engagement, quel qu'il soit, qui fait plaisir avec le partenaire idéal. Ici, on a une transaction financière, peut-être. Il y a une abondance, la prospérité. Il y a vraiment ici des échanges commerciaux. Il peut y avoir une transaction financière, vente-achat. Euh, on peut nous parler aussi de l'obtention d'un accord concernant une demande de prêt aussi. Et ben là ici, ben, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'éclaircissement, c'est l'épanouissement, c'est la positivité, c'est le retour d'énergie. Ici, on a le choix, les propositions, et nous avons le serpent qui nous parle d'une situation qui tourne en rond. Donc, il peut y avoir des propositions euh, qui apporte une évolution, une transformation, une mutation, peut-être une mutation dans un contrat, ou alors ici, on a la lune ici.
Donc la nuit et le jour. Vous voyez que ici, c'est vraiment, eh ben, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Voilà. Donc ici, c'est vraiment de réaliser ses rêves. Voilà ce que je vois. Ici, c'est un rêve exaucé, hein. On a le jardin, le lieu de rencontre à l'extérieur. Le vœu, les étoiles, oh là là, vous êtes guidés. Je pense que là, clairement, cette semaine, vous avez une bonne étoile sur la tête. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de très positif concernant un engagement, que ce soit une union ou un partenariat. On voit ici qu'il y a des échanges favorables. Vous êtes guidés. On vous fait des propositions. Et ici, le serpent. Alors là, c'est le mensonge et la trahison. Donc peut-être que vous êtes invité à changer de direction, une, une direction qui n'était pas faite pour vous. Ou alors ici, c'est vraiment de peut-être aussi d'abandonner tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des personnes malveillantes ou une situation qui tourne en rond, une situation, il y a vraiment une forme de libération ici. Donc, il peut y avoir voilà, une nouvelle rencontre, quelque chose qui change. Voilà, vous abandonnez tout ce qui est, voilà, tout ce qui est nocif et vous allez vers une abondance, une prospérité. Peut-être une abondance, peut-être de rencontrer beaucoup de gens, de retrouver, d'être plus ouverte avec les gens à l'extérieur. Vous êtes prêt ou prête à faire de nouvelles rencontres. Vous allez, voilà, vers il peut y avoir aussi un événement à célébrer aussi. Nous retrouvons au dos la carte du travail, la consultante, le fouet. Bon, ben ici, c'est clair. On retrouve exactement les mêmes cartes que nous avons eues à la coupe. Donc ici, nous avons les 4 cartes de la coupe et la chance et l'opportunité. Si c'est pas beau, ça. La chance, l'opportunité ou peut-être même une seconde chance. Peut-être de réconciliation. Oui. En tout cas, ou peut-être une nouvelle demande. Peut-être vous étiez dans l'attente d'une réponse qui tardait à arriver et puis tout d'un coup elle arrive. C'est ce qui va vous permettre de débloquer une situation. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. C'est parti, on y va pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine. Nous avons Tu me manques. Et nous avons l'hiver. Bon, alors, il se peut qu'une personne vous manque, qui soit du Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors que vous manquez à cette personne. On nous parle aussi d'une situation gelée, ou alors d'un temps d'introspection, ou alors de voilà quelque chose qui est figé, quelque chose qui peut être une relation glaciale aussi. Oui. Et je pense que c'est ça, là, tu me manques, c'est de songer peut-être à une réconciliation ou de retrouvailles. De prendre une décision importante par rapport à ça, de faire changer les choses, de laisser le temps. Voilà, vous avez laissé le temps au temps, vous avez pris le temps de guérir et vous êtes prêt à, vous- à échanger. Vous voyez, on a les réseaux sociaux, donc les communications, donc par téléphone. Eh ben, nous retrouvons le renard dans le côté rusé et malin ici, hein, d'être prudent dans ses échanges, dans sa façon de communiquer, ça je l'ai dit aussi tout à l'heure. Nous avons ici le traumatisme de trahison, bah justement parce que quand on communique par téléphone, souvent on laisse des traces, souvent certaines personnes mal intentionnées euh, profitent de ces mots écrits justement pour dévoiler, voyez, ou alors qui se sert de quelques mots dans une conversation pour nuire à une personne. Il y a vraiment des personnes mal intentionnées, donc prudence à votre façon de vous exprimer avec le téléphone, avec les réseaux sociaux. Ici, nous avons la famille, les liens de sang. Nous avons le traumatisme d'humiliation, hein, eh ben oui. C'est peut-être qu'il y a eu des blessures familiaux ici, et puis ça a détruit une relation. Et ben voilà, donc ici l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Donc il y a une forme ici de quelque chose qui s'efface, voilà, peut-être aussi une prise de distance.
peut être aussi un espoir aussi. Et là, on a la jeune femme superficielle. Donc là, c'est une personne qui se cache sous une apparence, qui se cache peut-être derrière un téléphone, qui n'exprime pas honnêtement et sincèrement ses émotions, qui ne les laisse pas paraître en tout cas. Ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, mais on a de l'atmosphère plus chaleureuse ici. Voilà, donc c'est peut-être une personne avec qui il y a eu une situation qui revient, par exemple, et qui se montre sous une autre apparence. Et là, l'amour éphémère, le flirt, vous avez la sensation que c'est pas honnête, c'est pas sincère. Et c'est pour ça qu'il y a de la prudence ici. C'est que il y a, voilà, l'ambiance chaleureuse est soupçonnable. Elle crée un doute. Et là, on a le jeune homme superficiel, hein. Donc ici, traumatisme de trahison. Donc je pense que pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez subi une forme d'infériorité, d'avoir été sous-estimé. Voilà, il y a vraiment ici un couple très matérialiste qui se préoccupe plus de l'apparence que des émotions, ou peut-être aussi un couple qui porte un masque, qui se déguise, voilà, mais en même temps, voilà, qui se sert des réseaux justement pour nuire à l'autre. Donc prudence dans les relations, c'est pas très clair. C'est bizarre, hein. Et nous avons je t'aime, tiens donc. Et le masque, bah oui, la tromperie. Ah, naissance d'un projet, d'un engagement, l'ange gardien et le non. Non. Non, 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 non. Donc ici, vous êtes protégé concernant un engagement, concernant un avancement, mais voilà, ici, on nous parle de méfiance, de tromperie. Donc ici, prudence, à qui vous faites confiance, avec qui vous échangez. Peut-être il est temps de vous dévoiler tout simplement tel que vous êtes et de vous aimer, voilà, d'abandonner ce poids de culpabilité aussi. Voilà, donc ici, c'est de vous engager aussi à mettre un terme à une situation, voilà, à mettre un terme aux mensonges, aux choses cachées, aux personnalités cachées. Il y a vraiment, voilà, aussi l'idée de se dévoiler tel que l'on est. C'est peut-être ça aussi, hein, vouloir changer cette nouvelle année, ce sentiment d'insatisfaction ou d'aveuglement ou d'avoir fermé les yeux sur autrui, cette forme de générosité que vous avez certainement dû avoir. Il y a une forme ici, l'idée de stop, de poser ses limites, de faire tomber le masque ici, de se dévoiler tel que l'on est et de se montrer, voilà, d'apporter un changement, d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs pour soi. Peut-être aussi de faire tomber les apparences de certaines personnes, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu humiliation. En tout cas, c'est ce sentiment. Peut-être que ouais, il y a un sentiment très fort ici d'avoir été blessé, hein. C'est ça, les blessures profondes, hein. Mm. On va aller voir avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour terminer cette vidéo. On va prendre les petits messages. Souvent, ils s'accordent très très bien avec le tirage. Là, il y en a trop, mais sinon, nous avons la protection, la fin et le duo. Alors, on a un duo, hein, en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est une situation dans une relation, hein, qui a été refusée de voir la réalité comme elle était. Ou alors ici, c'est de fermer les yeux, d'ignorer peut-être aussi certaines personnes. Ou alors d'être malgré tout, dans l'hésitation le- comment garder le contrôle de la situation.
Comment préserver vos émotions des trahisons? Allez, non. Bon, je vais en remettre une sur le non. Nous avons ici l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Nous avons ici l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te feront du bien. Donc c'est cette, voilà, cette légèreté, même si ça vient d'une personne que vous n'aimez pas trop, ben, peu importe. Si par exemple, voilà, vous voyez, c'est ça, cette ambiance chaleureuse, il y a le doute de, c'est comme si, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça crée le doute. C'est comme si, tiens, c'est bizarre, cette personne n'est pas comme ça d'habitude. Et c'est ça, bon, restez prudent, prudente, mais savourez quand même les, profiter justement de cette ambiance chaleureuse, ça peut que faire du bien. Après, c'est à vous d'être prudent et prudente et puis d'avancer à tâtons. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Rapidement. Le naturel, ne cherche pas à te déguiser, ben voilà. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.